Dans le tutoriel Définir la longueur des scènes de son roman, nous avons abordé la question de leur longueur en fonction de la taille du roman et des grandes parties. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser les feuilles de calcul pour estimer et fixer ces longueurs très facilement. D'abord, vous pouvez télécharger l'un des modèles proposés dans la description ci-dessous. Il existe pour Excel, pour LibreOffice Calc et pour Numbers. C'est la version pour LibreOffice Calc que je télécharge, mais elles fonctionnent toutes de la même manière. Une fois téléchargées, nous pouvons créer un nouveau document saigné à partir d'un de ces modèles. Nous l'ouvrons dans l'application correspondante, ici avec LibreOffice. Je peux commencer. J'écris les intitulés de mes scènes, j'indique une première longueur qui correspond à celle que j'imagine, je poursuis en insérant d'autres scènes, des scènes ou autre chose si vous avez découpé votre projet autrement. Le problème qui se pose ici, que ce soit avec Numbers, Excel ou LibreOffice, c'est la gestion des formules lors de l'insertion et de la suppression des scènes. Quand on insère une nouvelle rangée pour une scène, en contrôle-cliquant par exemple sur le bord et en choisissant « Insérer une rangée avant », la nouvelle rangée ne contient aucune des formules définies et le comptage se perd. Pour pallier ce problème, il faut, après l'insertion, sélectionner les 4 champs verts au-dessus de la nouvelle rangée. Faites attention à bien sélectionner les 4 champs au-dessus, mais pas le champ du nombre de pages en rouge, et tirer la petite poignée jusque sur la rangée sous la nouvelle rangée. Attention, il faut bien glisser la poignée sur 3 rangées et pas seulement sur la nouvelle rangée. Les formules sont copiées dans la nouvelle rangée et tout rentre dans l'ordre. Même problème avec la suppression. Pour supprimer une rangée, on contrôle-clique sur le bout de la rangée et on choisit supprimer la rangée ou delete rows. Comme on peut le voir, on casse le cycle des formules. Pour le raccommoder, on sélectionne de la même manière les 4 champs verts au-dessus de la première erreur. Ici aussi, attention de bien prendre les 4 champs et seulement les 4 champs, et on tire la poignée sur la rangée suivante. Je poursuis ainsi jusqu'à obtenir mon saigné complet. Je rectifie les longueurs jusqu'à obtenir la longueur désirée. Ici, je tape sur un roman de 240 pages. Vous voyez qu'en même temps que je règle mon nombre de pages, le nombre de mots se définit et s'actualise. Pour ce nombre de mots, il y a 2 valeurs, celle de la version définitive et celle du premier jet. Pour comprendre la nécessité de ces 2 valeurs, vous pouvez voir ou revoir le tutoriel « Le piège des objectifs » ou « Comment l'éviter ». La valeur de mots définitive est calculée d'après le nombre de pages et le nombre de mots par page, défini ici. On peut bien sûr modifier le nombre de mots par page, 250 est la valeur standard. La valeur de mots du premier jet correspond au nombre de mots définitifs multiplié par le coefficient de premier jet. Par défaut, ce coefficient vaut 1,5 fois la valeur de mots définitifs. Si vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vous pouvez diminuer cette valeur. Nous sommes prêts à régler les objectifs des scènes de notre projet Scrivener. Si vous avez opté pour la version Numbers, il suffit d'importer la feuille de calcul pour la voir directement dans votre projet. Nous pouvons définir nos scènes, si ça n'est pas déjà fait, et nos longueurs en utilisant le plan. On ajoute les objectifs aux colonnes affichées. On fractionne l'éditeur pour mettre le plan en haut et la feuille de calcul en bas. Et il ne reste plus qu'à lister si nécessaire les scènes et à préciser leur objectif. Voilà, le tour est joué.